Avec les fresques, j'ai eu envie de faire une invitation au rêve et au voyage pour les soignants, les parents et les enfants, apporter comme une nourriture d'imaginaire, quelque chose qui aide à penser, rêver, qui fait qu'on ne reste pas cloisonné dans la pathologie, la maladie. J'ai peint les plafonds en réanimation, parce que les enfants en réanimation restent alités, strictement alités. Donc leur seul champ de vision se trouve au-dessus d'eux. Du coup, là, ça leur permet, au moment où ils vont se réveiller, d'avoir tout de suite quelque chose qui s'anime. Peut-être ce sera rassurant, parce que ça les emmène ailleurs qu'une chambre d'hôpital. Et ça peut les faire partir aussi dans l'imaginaire. Ces fresques permettent aux enfants de mieux accepter ou de mieux tolérer un soin douloureux, par exemple une prise de sang. Donc ça marche comme l'hypnose qui permet un apaisement et la réalisation de soins douloureux sans douleur. Quand on les installe, quand on leur met des petits capteurs, on leur parle des capteurs et on essaye de les ramener à la fresque, au thème de la chambre. Là, par exemple, il y a un flamant rose. Donc, on lui demande, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais où est-ce que ça vit? C'est quelque chose qui les aide à se détourner de la situation dans laquelle ils sont. Il y a 32 chambres dans le service, 32 destinations différentes, pour pouvoir justement répondre à cette demande de rêve et de voyage. Ça permet aussi aux soignants de dire « j'ai passé la journée au Brésil, je m'en vais dans la chambre polaire ». Ça permet aux patients, par exemple, quand ils changent de chambre, ils changent de destination, ce qui dédramatise aussi la situation. Et ça permet vraiment de s'évader de ce lieu cloisonné. J'ai ma fille, justement, Réa. En tant que parent, on a besoin d'être bien pour accompagner l'enfant. Et c'est vrai que ça illumine un peu. On oublie que l'enfant est malade, ça donne beaucoup d'espoir. Je pense que ces fresques sont un moyen de se détourner quelques instants de la réalité difficile que vivent ces enfants, ces parents et également les soignants qui sont en rapport avec des maladies graves et parfois la mort. Et donc oui, c'est un moyen aussi de se ressourcer.